pour la Refoua Shelema de Raphaël Ben Yael Hana. Précédemment, dans Béa Alotra. Des tensions se sont fait ressentir dans les liens des Béné Israël avec Dieu. J'ai envie de dire pourquoi pas. Bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes sur rosedemiel.fr, c'est la 33e émission de la paracha de la semaine 33. Raphaël dit 33. 33. Tu te crois c'est le docteur ou quoi? Ici Jonathan Debache, vous aurez reconnu Raphaël Benizri. Bonsoir. Et pour cette semaine encore, nous avons notre super invité, Jonathan Laïc. Bonsoir. Bienvenue à vous deux. Merci. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on enregistrait, on disait bonsoir, parce qu'on enregistre le soir. Mais peut-être que les gens ils nous écoutent le matin et ils comprennent pas. Mais pourquoi ils me disent bonsoir? Je viens de me lever. C'est vrai. Bon, bah alors bonjour, hein, dans ce cas-là. Voilà. Toi, l'auditeur qui te réveille, bonjour. Toi, l'auditeur qui va te coucher, bonsoir. Ou bonne nuit, je sais pas. Peut-être il y a des gens qui nous écoutent pour aller dormir, pour s'endormir plus rapidement, je sais pas. Si c'est le cas, dites-le nous, ça nous intéresse. Dites-nous quand vous écoutez ce podcast. Dites-nous si vous écoutez ce podcast déjà, ça nous ferait très plaisir. Bref, nous allons démarrer immédiatement chez l'Achlecha. Et alors, on vous parlait d'un tournant. À partir de maintenant, il va se passer des choses très graves pour la suite dans l'histoire des Juifs. On est dans un moment clé, celui où les Béné Israël sont sur le point d'entrer en Eretz Israël, la terre promise depuis des générations à leur père, au père de leur père, et ainsi de suite. La terre que Hachem leur a promis est la terre dans laquelle ils sont censés aller depuis la sortie d'Égypte. Bref, c'est l'aboutissement. Ils vont pouvoir accomplir toutes les mitzvot de la Torah, puisque jusqu'à maintenant ils ne pouvaient pas exercer toutes celles qui concernaient la terre d'Israël. On y est. C'est le moment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de s'en remettre complètement à Hachem, ils vont demander à envoyer des explorateurs, à aller regarder comment c'est. Donc ça, c'est les Béné Israël qui vont demander à Moshe. Moshe va demander à Hachem. Hachem va lui dire, si c'est ce que vous voulez, envoyez-les. Dans le sens, je suis pas pour. Mais si vraiment c'est ce que vous voulez, ok, allez-y, envoyez des explorateurs. La vérité, c'est que c'était un manque de foi, un manque de Emouna envers Hachem, très très important. Et c'est pas ça qui est grave. Ils ont envoyé des gens, ok, soit. Ils ont envoyé un représentant de chaque tribu, à l'exception de la tribu de Lévi. Et pourquoi, allez, on ouvre une parenthèse, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de Lévi dans l'expédition? Pourquoi il n'y a pas de descendants de Lévi? La raison, elle est très simple. C'est que jusqu'à la fin des temps, et jusqu'à l'ère messianique, les Lévis n'auront pas de part dans la terre d'Israël. Ils n'auront pas de droit de possession sur la terre d'Israël. Il y a eux et il y a les Guérim. Les Guérim, ce sont les gens qui se sont convertis. Et donc, c'est pas du tout une histoire de spoliation. Ils auront des terres immenses, ils auront des tas de choses. C'est juste que, voilà, je sais pas en fait pourquoi. Mais c'est comme ça. Bref. Donc, Moshe s'est laissé convaincre par le peuple. Les observateurs partent. Et donc ils sont 12, puisqu'on rappelle qu'il y a 13 tribus en fait, puisqu'il y a 2 tribus qui sont issues de Yosef, Ephraïm et Ménaché. Et la mission des explorateurs, c'est d'aller observer et de ramener des fruits. Et alors ils vont ramener des fruits qui faisaient une taille incroyable. Il y a une histoire où ils étaient obligés de se mettre à plusieurs pour porter un grain de raisin. Je ne sais pas si vous imaginez la taille du grain de raisin. Les OGM, ça existait déjà à l'époque. Non, c'était tout naturel. Bon, alors ça relève du miracle. Ah bah non, au contraire. Le miracle, c'est que t'avais pas besoin de gemmes pour avoir des trucs énormes. Oui, c'est vrai. C'est ça le miracle. C'est vrai. Et il s'est passé quelque chose de terrible. C'est que les explorateurs ont calomnié Israël, ont calomnié la terre. Ils ont dit, il y a des murailles, on pourra jamais rentrer. Ils ont dit des murailles hautes comme des montagnes. Ils ont dit, ils sont super armés, c'est des géants, on va se faire massacrer. Jamais on pourra rentrer, jamais on pourra leur faire la guerre.
au-delà du manque de foi, je veux dire, ils sont quand même en présence d'Hachem qui a ouvert une mer pour eux. Quelle plus grande muraille il peut y avoir qu'une mer? Et il l'a ouverte pour eux. Il n'est pas capable de fendre les murailles, vraiment. Ils ont fait plier la plus grande nation de la terre de l'époque, l'Égypte. C'est l'armée qu'ils ont en face qui représente une menace. Non. On apprend plusieurs choses en fait. La première, c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas, eux, ces représentants, que les Bnei Israël rentrent en Israël. Ils se sont rendus compte que la place qu'ils occupaient jusqu'alors parmi les Bnei Israël, qui était une place très élevée, ils envoyaient les plus grands, le plus grand représentant de chaque tribu, eh bien, ils se sont rendus compte que tout ce qui se passait dans le désert ne pourrait plus avoir lieu en Israël. Et que finalement, rentrer en Israël, que le peuple rentre en Israël, ce serait pour eux abandonner leur pouvoir. Et ils ne pouvaient pas renoncer à ce pouvoir. Et parmi les 12, il y en a 10 donc, qui vont dire du mal d'Eretz Israël. On apprend aussi à partir de là la définition du Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est pas raconter la vérité. Non, c'est raconter la vérité. Non. Lashon Hara, c'est raconter ce qu'on croit être vrai. Je m'explique. Imaginons qu'il y a 2 petits-enfants. Et il y en a un, il a envie de faire un sale coup à son frère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il casse un truc, il va voir la maman. « Maman, machin, il a cassé ça. » Ou « machin, il m'a frappé. » Et l'autre, il va se faire frapper. Il va se faire corriger. C'est pas du Lashon Hara, ça. Ça porte un autre nom. Ça, c'est un mensonge. D'accord? Il est parti, il a inventé un mensonge. Motzi Shemra. Lashon Hara, c'est quoi? C'est, par exemple, quelqu'un qui va te voir, toi, Raphaël, te servir dans mon portefeuille et qui va aller dire que tu m'as volé. Lashon Hara, c'est ça. Peut-être que tu t'es vraiment servi dans mon portefeuille, mais peut-être aussi que juste avant, je t'ai dit « Raphaël, tu te rappelles quand tu m'as prêté 10 € la dernière fois? Regarde, il y a mon portefeuille qui est là, récupère-les. » Ah oui, ouais. Tu comprends? Ils ont fait une interprétation. On ne leur reproche pas d'avoir dit qu'il y avait des grandes murailles. Pourquoi? Parce que si c'était contenté de dire « il y a des grandes murailles », Moshe leur aurait répondu « Vous avez vu à quel point ils ont peur de nous, ils ont monté des grandes murailles? Vous allez voir ce qu'on va leur mettre. » Donc, le problème n'est pas dans ce qu'ils ont rapporté, le problème est dans l'interprétation qu'ils ont faite. Ils ont vu quelque chose et ils ont donné leur avis dessus. Et c'est ça, c'est à cet endroit-là que se situe le Lashon Hara. Et alors, il faut savoir que la Torah, elle dit que quelqu'un, pour pouvoir être témoin de quelque chose, il y a plusieurs conditions. Et il y en a 4 majeures. La première, c'est qu'il faut que la personne soit quelqu'un de kasher. Quelqu'un... Alors, j'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu ça. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qu'on peut manger, mais c'est quelqu'un qui vit dans la Torah. Il y a un certain nombre d'attributs. On va passer dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'autre point de vue, c'est qu'il faut qu'ils soient au moins 2 à voir la chose, et il faut qu'ils aient conscience d'être au moins 2, et qu'ils vont devoir témoigner dessus. Donc, je vois quelqu'un faire quelque chose. Si je n'ai pas conscience qu'il y a un autre témoin et que je vais devoir témoigner dessus avec lui, le témoignage, il vaut pas. Il vaut rien du tout. Il faut prévenir la personne aussi. Il n'y a pas que ça. Et beaucoup de conditions. Il y a énormément de conditions, mais on parle juste de celles qui sont importantes dans le cas présent. Okay. Et autre chose, il ne faut pas que le témoin ait le moindre intérêt dans ce sur quoi il va témoigner. Et la Torah est à ce point exigeante là-dessus qu'on raconte l'histoire d'un homme qui un jour a ramassé un objet qui était tombé par terre pour le rendre à son propriétaire, qui était une personne âgée et qui avait du mal à se baisser. Donc, on va dire une bonne action qu'il a faite dans la rue, sans connaître l'autre, sans rien attendre en retour, une mitzvah gratuite, on va dire. Donc, X a rendu service un jour à Y, même pour quelque chose de tout petit. Et un jour, Y doit témoigner sur lui, pour une affaire complètement différente. Le peu de liens qu'ils ont tissés à ce moment-là fait que le témoin ne peut plus témoigner. Donc, il faut imaginer.
Donc, dès le départ, il y avait un problème parce que les explorateurs, quand ils sont partis, ils avaient un intérêt. Leur intérêt, c'est quoi? C'est que si les Béné Israël y rentrent, ils perdent leurs privilèges, ils perdent leur pouvoir et ils sont déchus. Donc, dès le départ, c'était pas bon. Et dès le départ, il y avait un problème. Alors pourquoi leur existence à ces explorateurs? Et c'était leur souhait à eux. C'était pas le souhait d'Hachem. Hachem n'a jamais demandé les explorateurs. Il a bien dit, ah bon, vous voulez envoyer des explorateurs? Faites comme vous voulez. Tu sais, c'est comme quand t'ennuyais tes parents quand t'étais petit, que tu disais, j'ai pas le bon outil pour monter mon jouet. J'ai un outil, j'ai un tournevis plat et pas un cruciforme. Aide-moi à le faire. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, mon fils. Si tu le fais, tu vas abîmer la tête de vis. Tu pourras plus visser après. Et toi, tu t'entêtes, fais, ah, je veux le faire quand même. Qu'est-ce qu'il va dire ton père? Tu veux le faire? Eh ben vas-y, casse ton jouet. Bah Hachem, il a dit pareil. Vous voulez envoyer des explorateurs? Grand bien vous fasse. Mais moi, je suis pas pour. Moi, je veux pas. J'ai pas besoin que vous envoyiez des explorateurs. Donc c'était fait contre la volonté d'Hachem. Oui. Très bien. Mais il les a autorisés. Ils l'ont pas fait complètement contre sa volonté. Ce n'était pas le souhait d'Hachem. Mais il ne leur a pas interdit. D'accord? Il a laissé faire. C'est un petit peu ça. Alors, lorsqu'ils rentrent, les explorateurs, donc ils décrivent ces visions d'horreur, et donc il y en a 10 sur 12 qui vont dire du mal d'Eretz Israël. Et parmi donc les explorateurs, il y a Kalev, qui est un des deux qui n'a pas calomnié la terre. Il va essayer de les faire taire, mais il va pas y arriver. Et parmi tous ceux qui vont reprendre la calomnie, il y a Yehoshua qui ne va rien dire, et qui ne va pas calomnier. Le peuple est découragé et va commencer à comploter contre Moshe et Aaron. Il y a un début de révolte même. Et Yehoshua et Kalev, ce jour-là, déchirent leurs vêtements et ils essayent de convaincre le peuple. C'était quand exactement? C'était le soir du 9 Av, Tisha B'Av. C'est une grande date au fait. C'est le jour où le premier temple sera détruit. C'est le jour où le deuxième temple sera détruit. C'est un jour de deuil, c'est un jour terrible. Le jour où les explorateurs sont revenus, le jour où ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont mis en péril, ils ont créé une malédiction sur toutes les générations à venir. Vous pouvez imaginer la faute que c'était. Donc, Yehoshua et Kalev déchirent les vêtements. C'est aussi un peu un signe de deuil, le fait de déchirer les vêtements. Ah oui, complètement. Et ils sont sur le point d'être lapidés. Et à ce moment-là, Hachem intervient. Et Hachem est sur le point de détruire tout le peuple. Et une fois de plus, Moshe arrive à le convaincre de ne pas les détruire. En contrepartie, la génération qui était dans le désert à ce moment-là est maudite et ne rentrera pas en Eretz Israël, mis à part Kalev et Yehoshua. Ce sont les deux qui vont avoir le mérite de rentrer. Hachem annonce à Moshe qu'il va les faire tourner dans le désert jusqu'à la mort de toute la génération. Et les explorateurs sont décimés par une épidémie, à l'exception de Kalev. Et Yehoshua. C'est bien, t'y suis. Au petit matin, il y en a certains qui décident malgré tout de rentrer en Eretz Israël. Moshe essaye de les arrêter. Moshe essaye de les convaincre de renoncer à leur projet. Ils n'écoutent pas. Et lorsqu'ils arrivent, ils se font massacrer par les Amalécites et par les Cananéens. C'est les habitants d'Eretz Israël à ce moment-là. La paracha se termine là, mais on va revenir dessus dans un instant. On termine sur trois nouvelles mitzvot. La mitzvah de prélever la challah quand on est en Israël. Donc c'est la pâte, lorsqu'on prépare des gâteaux, lorsqu'on prépare du pain, essentiellement les chalotes, on prélève de la pâte qu'on donnait au Kohen. Alors aujourd'hui on la brûle, on en fait autre chose, mais voilà, il y avait cette mitzvah, cette bonne action. Il y avait aussi l'ordre de faire des sacrifices dans l'hypothèse où les Bnei Israël n'auraient pas bien respecté les nouvelles mitzvot qu'ils avaient, qui étaient propres à la terre d'Israël. Et enfin, on apprend l'ordre de mettre des tzitziot. Le tzitzit, donc c'est ces franges que l'on met aux quatre coins des vêtements et qu'on porte sur soi avec un habit en permanence, en général en dessous de ses vêtements. Alors, fin de la paracha, on va revenir un instant sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a une parabole qui est extraordinaire. Les explorateurs, ils sont partis, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et dans la Torah, le mot explorateur
il apparaît 2 fois. La deuxième fois, c'est ici. La première fois, c'était quand? C'est quand Yosef a reçu ses frères en Égypte. Ses frères sont venus en tant qu'explorateurs dans la terre d'Égypte. Pire que ça, il leur a dit Meragelim atem. Et alors, la traduction qu'on pouvait en faire, c'est vous êtes des explorateurs. Et la traduction qu'on peut faire après coup, c'est-à-dire une fois qu'on a vu la fin du film, on comprend ce qui s'est passé au début. Il n'a pas dit vous êtes les explorateurs. Il a dit les explorateurs, c'est vous. C'est vous qui allez porter cette faute. Les explorateurs, c'était les réincarnations des frères de Yosef. Et c'est eux, par leur faute, la faute d'avoir vendu Yosef, c'est la même faute que ce qu'ils ont fait sur Eretz Israël. Et alors, il y a un truc qui est absolument incroyable. C'est que on peut se poser la question, mais attends, si Lévi, il n'est pas parti, dans les 12, il y avait forcément la tribu de Yosef. Il y avait même les 2 tribus de Yosef. Kalev, qui faut représenter la tribu de Yehuda, et Yehoshua, qui était le descendant d'Éphraïm. Ce sont les 2 qui n'ont pas fauté. Ce sont les 2 explorateurs qui n'ont pas dit du mal. Ce qui veut dire que le descendant de Ménaché, qui lui-même est le fils de Yosef, il a fauté. Alors, comment ça se fait? Yosef, ça veut dire que Yosef, il a dit à ses frères, c'est vous les explorateurs, et finalement, de lui-même est sorti un de ceux qui a fauté. Et en fait, là on voit qu'on apprend une grande leçon de vie. D'abord, Yehuda fait partie de ceux, il a le mérite donc de ne pas avoir été à l'origine de cette condamnation. Pourquoi? Parce qu'il a fait une tchouva sincère sur ce qu'il avait fait. C'est lui qui avait à l'origine décidé de vendre Yosef. Donc c'est lui qui portait le plus gros de la faute. Mais lorsque Yosef a dit « je prends Binyamin », il a juré à son père sur lui, sur son Olam Hazé, son Olam Haba, sur son monde actuel et sur son monde futur, qu'il lui ramenait Binyamin. Envers et contre tout, il ramènerait Binyamin. Et le fait qu'il ait défendu comme ça son frère, et même on raconte à l'époque, on en avait déjà parlé, lorsque Yosef lui dit « mais pourquoi il compte pour toi ce Binyamin? C'est même pas le fils de ta mère. » Il dit « pour moi, c'est comme si c'était le fils de ma mère. C'est mon frère et je donnerai tout pour lui et je le ramènerai coûte que coûte. Si tu veux l'emprisonner, tu devras me passer sur le corps d'abord. » Et à ce moment-là, Yosef a découvert que la repentance de son frère Yehuda était totale. Et c'est pour ça que sa tchouva a été acceptée et qu'il aura le mérite que parmi ses descendants, personne ne sera à l'origine de ce qui s'est passé. Mais Yosef, dans la paracha, lorsqu'il se dévoile à ses frères, qu'il leur dit « je suis Yosef » et tout, ses frères ne vont pas s'excuser de ce qu'ils ont fait, à aucun moment. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Yosef ne va pas non plus s'excuser de ce qu'il avait fait à ses frères. Parce qu'il faut savoir quoi? Il faut savoir que Yosef, s'il avait été vendu, s'il avait passé 10 ans en prison, il a passé 10 ans en prison dans les geôles égyptiennes, c'est parce qu'il avait fait du lachon hara sur ses frères. Il avait fait exactement ce que les explorateurs ont fait par la suite. Il a vu des choses, et au lieu d'aller demander à ses frères ce qu'ils étaient en train de faire, il en a tiré des conclusions, et il est parti raconter à son père ce qu'il avait vu et ce qu'il en avait déduit. Donc il avait fauté envers ses frères. Et il pensait, à tort, que le temps qu'il avait passé dans les geôles égyptiennes l'avait lavé de cette faute. En fait, ce n'était pas le cas. Et de là, on apprend une chose extrêmement importante, c'est que la repentance d'un homme, sa tchouva, elle ne peut être totale que s'il s'est excusé auprès de celui envers qui il a fauté. Si il y a un tiers qui est impliqué, bien entendu. D'accord? Donc on avait parlé de comment on répare les choses. Donc si Yosef avait volé, il aurait dû restituer plus les dommages. Bah là, il avait fait la chanara, il aurait dû demander pardon à ses frères. Et comme il n'a pas demandé pardon, parce qu'il a cru que le temps qu'il avait passé en prison, ça lui avait effacé ses fautes, il s'est trompé. Et c'est pour ça que une moitié de lui va porter cette faute-là pour les générations à venir. Razak. Incroyable. Et ben voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur rosedemiel.fr, notre site,
sur Twitter, sur Facebook, sur iTunes, sur n'importe quel outil de podcast qui vous permettra de télécharger nos émissions et les écouter quand bien vous chante. Oui, Rosé de Miel est très actif sur tous les réseaux, sur Internet. D'ailleurs, on vient de lancer ce soir, pour ceux qui n'auraient pas Facebook ou quoi, on envoie chaque semaine par mail donc notre émission pour celui qui désirerait, qui nous le fasse savoir, qui nous envoie un mail ou qui nous parle sur Facebook et on lui envoie avec grand plaisir chaque semaine par mail Voilà, l'émission de la semaine. Donc on va vous laisser le numéro de téléphone direct de Raphaël, ce sera dans l'article, et vous lui envoyez des SMS, de préférence la nuit quand il dort, pour qu'il vous envoie la newsletter. Ben, on va créer une adresse mail pour ça. Suivez-nous, si vous aimez ce que vous écoutez, eh bien parlez-en autour de vous, envoyez-nous des POC. Et puis partagez surtout. Voilà, likez, partagez. On vous dit à très bientôt, Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.